Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles Mansillon. Je reviens, je trouve un endroit calme peut-être pour venir communiquer, offrir des perspectives sur les choses. On est vraiment dans un moment de transition, comme vous le savez, hein. Même cette vie est vraiment une charnière, une transition entre un vieux monde et un nouveau monde. Mais tout ça se passe naturellement, hein. Il n'y a pas besoin de notre participation consciente pour que les transformations se passent. On doit lâcher prise le plus possible sur l'idée qu'on doit contrôler le programme, hein, et flotter avec le courant. Et par contre, il faut continuer à essayer de faire soustraction de plein de choses qui n'ont plus de raison d'être dans notre nouvelle vie, faire des efforts pour purifier notre corps mental et notre corps physique pour arriver à aligner notre corps émotionnel vers des bonnes pensées. On a sept centres d'énergie, hein, le corps de lumière commence à s'aligner, le chakra commence à s'aligner, parce qu'on ne pouvait pas revenir dans cette réalité avec la lumière blanche du Créateur, c'était beaucoup trop puissant. Donc elle s'est réfractée en 7 rayons, et quand on les 7 rayons sont en alignement, on s'ouvre aux 5 rayons, aux 12 rayons principaux. Savoir aussi que bon, le grand soleil central et le soleil sont en train d'aligner notre ADN, hein, donc et notre moi supérieur, notre âme, tout est en train de s'aligner à l'intérieur naturellement, il n'y a pas besoin d'effort, il y a juste besoin de l'accepter, de prendre conscience de ces énergies supérieures, et on se prépare pour une porte du 11-11 qui va être très très puissante, le 11 novembre, ça va être très très puissant. Bon, il y a des événements qui vont se passer avant, mais celle-là, il va y avoir toutes sortes de... On va voir tous les créateurs conscients et inconscients qui ont choisi de participer à l'ascension. Il y a des séparations de lignes temporelles qui se préparent. On doit vraiment réclamer, retrouver notre souveraineté, hein. Et ça veut dire lâcher prise de l'opinion des autres. Peu importe ce que les autres pensent, ils sont sur leur voie, nous sommes sur la nôtre. On doit lâcher prise, avoir beaucoup plus confiance dans notre voie intérieure, dans la guidance. Pendant très longtemps, cette guidance était là, mais on n'avait pas super confiance. Donc on continue à douter, on continue à devoir rechercher le miroir des autres. Il faut commencer déjà à imaginer toute l'humanité victorieuse et libre, hein, toute l'humanité. Être ouvert à la joie et au plaisir, au bonheur de vivre, à la joie, parce que tout est en train de... Il faut savoir que dans l'univers, en réalité, plus on rentre dans une dimension élevée, plus on prend conscience que tout évolue comme une seule vie, une seule forme, hein. Tout évolue, tout est une seule vie, on est connecté, il n'y a pas d'autre, il n'y a pas d'extérieur, tout est une projection de notre conscience. Et donc... tout en laissant chaque individu déterminer son flow et sa voie, hein, parce que bon, ils ont aussi on a tous ce même, il n'y a pas de supérieur, il n'y a pas d'inférieur, mais il n'y a pas d'ego non plus, puisqu'on est tous uniques et différents. Donc, ayez confiance que tout ce qu'on a, on peut avoir confiance que par rapport à toutes ces choses qui arrivent, on aura l'information, on aura la clarté d'esprit d'avoir la bonne information quand on en a besoin. On n'a pas besoin d'avoir une information avant d'en avoir besoin. Un petit insecte, pas qui se fasse de mal là autour là. Et donc c'est les petits insectes. Il y a des moustiques qui sont minuscules, hein, mais ils sont gourmands, hein. Moi j'ai vu que faut que j'ai failli tuer un petit moustique comme ça, l'esprit m'a dit d'arrêter, c'est-à-dire que j'ai le droit de les tuer seulement si je les prends en flagrant délit en train de me pomper le sang. Sinon, j'ai pas le droit, il faut que je les laisse vivre leur vie. Donc, parce que bon, dans une pièce fermée, avoir des moustiques, c'est assez dérangeant, surtout quand ils sont très gourmands, hein. Ils m'adorent, on est adorés par ces petits insectes, ils nous adorent, ils aiment se nourrir de... Enfin bon, c'est pas très grave, c'est juste des parties du programme. Mais bon, donc ce qu'il y a, c'est on est là pour participer à cette glorieuse lumière, hein, cette lumière de la vérité éternelle. Et quand on est 100% positif sur toutes les choses, on arrive à voir le négatif comme positif, c'est là que le flash de lumière, hein, donc il faut avoir confiance dans notre moi supérieur, confiance dans le moi intérieur, et apprendre à vivre au-delà de ce que l'on peut croire. Au moins on cherche à comprendre, plus on va flotter vite, et pas revenir en arrière constamment, hein. Bon, à propos du monde terrestre, c'est évident que tous leurs secrets qu'ils pensaient pouvoir garder secrets, ils vont plus pouvoir garder secrets les choses, hein. Donc bon, je vais pas trop rentrer là-dedans, hein, mais tout ce qu'on voit, c'est juste le haut d'un iceberg énorme, hein. Faut vraiment savoir que bon, au niveau énergétiquement, l'archange Michael s'occupe d'isoler, de neutraliser les archons, hein. Le Ashtar Command s'occupe de neutraliser les reptiliens. Nous, on a juste besoin de... Et Saint-Germain va apporter la libération financière de ce monde et tout un système de transition, le Nessara Gessara, des fonds de prospérité qui vont arriver pour libérer le monde. Donc nous, ce qu'on a besoin, c'est de s'occuper de soi-même, s'occuper de notre alignement et d'avoir confiance que tout va se passer au bon moment. Et donc, savoir, même s'ils arrivent à tuer ils veulent tuer le maximum de gens avant de partir, tous ces êtres sombres, en réalité, la mort n'est pas quelque chose de négatif. Une fois qu'on a compris ça,
on lâche prise de beaucoup de choses, hein. Et donc, parce que c'est un moment de choix pour l'humanité, où on choisit mais la ligne temporelle primaire, la ligne temporelle naturelle de l'ascension est suffisamment bien ancrée pour que les trois lignes temporelles, bon, il y en a deux principales, mais c'est la troisième, quatrième et cinquième dimension, soient prêts à se séparer, hein. C'est juste une question de fréquence, parce que une fois que c'est juste une question de fréquence, et donc quelle fréquence on s'associe avec, et donc chacun va trouver la bonne fréquence, hein, mais il y en a beaucoup qui sont dans la peur parce que le flux fait qu'il y a beaucoup d'incertitudes sur les choses. Donc mais de savoir que tout va bien se passer et tous les êtres vont trouver il n'y a pas besoin de jugement, hein, c'est juste besoin de revenir à l'harmonie, de revenir. Savoir qu'on est tous impliqués dans une expérience universelle depuis des milliards d'années, hein, donc il n'y a vraiment rien à craindre, c'est juste une expérience comme une autre. Et donc, on avait dû se séparer du Créateur suprême, et donc c'est très inconfortable, mais au plus on s'en est séparé, au plus ça devient inconfortable. Donc maintenant, on a besoin de revenir à cette sphère de lumière, d'amour du Créateur. Et donc, en gros, il y a la fréquence de la troisième dimension, et le bas de la quatrième, et la cinquième, ou au-delà. Donc c'est vraiment, chacun va trouver, parce qu'une fois qu'on sera débarrassé des forces sombres, il y en a beaucoup qui ne sont pas prévus de se réveiller, qui vont continuer leur vie dans la troisième dimension, mais qui seront plus complètement engloutis dans cette marasme négatif, hein. Donc ils pourront continuer leur vie dans cette ligne temporelle de la troisième dimension, ou de la quatrième inférieure, mais indépendamment. Il va y avoir des confinements, c'est-à-dire que les réalités ne vont plus pouvoir se superposer. Pour le moment, les lignes temporelles sont suffisamment stables pour s'engager sur cette voie de l'ascension. Et donc, parce que la voie de la troisième dimension a été extrêmement manipulée, mais tout ça c'est par des êtres qui viennent de dimensions supérieures pour leur jeu de pouvoir, hein. Ça s'est passé pendant longtemps, mais bon, là on est en train de lâcher prise de toute cette densité, hein. C'est ce qu'on appelle la chute maintenant, il y a l'éveil, la renaissance, savoir que tous ceux qui sont au service d'eux-mêmes et de l'ego vont rester dans une ligne temporelle inférieure, ceux qui sont au service du tout, de la vie, vont pouvoir monter dans une conscience supérieure. Mais enfin bon, il faut rester très optimiste par rapport à toute la vie, hein. Tout le monde va trouver sa voie et tout va bien. Et donc, et tout ça, ça a pu se passer, toute cette séparation des lignes temporelles, sans les grandes catastrophes qui avaient été annoncées, prophétisées par tous les forces sombres. Ils voulaient des catastrophes, hein, des destructions massives, hein. Ils voulaient des choses très le plan des contrôleurs, c'est vraiment, ils se nourrissent de peur, de haine, des émotions, qui est le contraire de l'amour, hein. Donc vraiment, tout ça, ça a pu se passer, on a pu éviter tout ça. Même si bon, on va continuer, ça risque d'être bousculé un peu quand même, pour continuer cette purification. Et donc il y a vraiment tout le collectif du cœur qui va commencer à se séparer, tous ceux qui sont au service de l'ego, hein. Donc il y a vraiment une séparation. Et ceux de la loi de l'âme, de la loi de l'un, hein, pourront équilibrer les énergies, hein, et on va pour contrecarrer, on a réussi à contrecarrer toutes ces technologies extraterrestres qui manipulent la pensée, les émotions, leurs technologies négatives qu'ils avaient créées pour essayer d'amener cet apocalypse, cette destruction totale du monde, alors que je pense qu'il n'y a pas nécessaire. Mais enfin, de toute manière, on est tous des êtres éternels, donc il ne faut vraiment pas s'inquiéter sur... même la mort n'est pas un problème, hein. Parce que tous vont pouvoir expérimenter le fruit de leur création, quel qu'il soit. Donc tout ça c'est en train de s'écrouler, toutes les fausses réalités des contrôleurs, ceux qui contrôlent les autres, hein, parce qu'ils ont besoin de se nourrir de l'énergie des autres, alors que ceux qui travaillent pour l'ascension se nourrissent de l'énergie de la lumière et de l'amour, alors que tous ceux qui font partie de l'autre côté, disons, du spectre, ont besoin des énergies des autres, comme des vampires, pour se nourrir de l'énergie négative. Et à partir du moment où on arrête de leur donner cette énergie, ils s'autodétruisent, ils se mangent eux-mêmes et ils finissent par s'autodétruire. Donc il ne faut pas s'inquiéter pour eux, il faut continuer à cultiver l'amour de manière générale, sans discrimination, parce que bon, il y en a peut-être qui, s'ils arrivent à se reconditionner pour accepter à se renourrir d'amour, ils changent de camp, hein. Il n'y a pas une limite, il n'y a pas de frontière entre les choses. En réalité, il n'y a qu'une seule vie qui évolue ensemble. Et donc, parce qu'il y a des bonnes âmes qui ont choisi de ne pas faire leur ascension aussi, il y a des âmes de lumière, hein, donc, mais enfin ils vont obtenir une ligne temporelle dans la troisième dimension qui sera beaucoup plus claire. Et donc,
Mais enfin bon, très bientôt, là, on va être complètement, sa ligne ascensionnelle va être complètement déconnectée de la 3D. Hein. Ça va être beaucoup plus magique, beaucoup plus joyeux, beaucoup plus heureux, beaucoup plus libéré. Et donc, tout chacun trouvera sa voie, hein, et tout va bien se passer pour tout le monde. Il faut commencer à trouver, à voir que tout est parfait et que tout évolue en un. Et donc on a besoin de nettoyer la base, hein. C'est très important parce que la base a été retenue prisonnière, cette énergie de la base, très prisonnière, hein, la sexualité, le Kundalini. Et donc libérer, c'est un sceau de Salomon. Le sceau de Salomon, c'est un hexagramme. Le numéro de notre planète, c'est 606. Donc 606, c'est le numéro 6, c'est très important, c'est l'amour inconditionnel. Et on doit travailler avec ce sceau de Salomon, cette étoile à 6 branches, en union avec notre cœur, hein, parce que la mère Terre, la déesse Gaïa et la déesse des enfers veulent libérer aussi ce planète. Hein. Bon, pour elles ont servi ses fonctions pendant longtemps, mais c'est vraiment... elles ne sont pas responsables, c'est pas la Terre, ni la mère Terre, ni la Gaïa, ni même la déesse des enfers qui sont responsables de la souffrance des hommes. Hein. C'est les causes et les effets qui sont passés comme ça. Donc voilà, c'est revenir sur le respect du Kundalini, de la force du choix, de la sexualité, la vie, la mort et tous les événements entre les deux, hein, de toute manière, parce que tout est fait d'amour et seulement de l'amour éternel. Une fois qu'on prend conscience de ça, apprendre à dire non aux choses qui sont sans amour aussi. Hein. On ne peut pas continuer à faire des choses sans amour et avoir l'attente de quelque chose qui est positif à la fin. Donc il y a vraiment toute une prise de conscience, c'est le moment des choix, c'est le moment des décisions. Toutes les âmes ont déjà décidé, donc il n'y a pas besoin de s'inquiéter, hein. Tout au niveau de l'âme, tout est déjà prévu, décidé par chaque âme, et donc il faut lâcher prise et se préparer pour cette réalité qu'on a cultivée quand même depuis très longtemps à l'intérieur de nous. On pourra revenir au sens de la communauté, il y a toutes sortes de choses merveilleuses qui arrivent. Donc voilà, écoutez, je vous remercie pour tout, je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire, je vous remercie pour continuer de cultiver cette lumière en vous, cet amour en vous. Je vous remercie de continuer à ouvrir votre conscience aussi, de rester flexible, d'éviter les jugements. Et puis, si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Je vous remercie pour vos donations également. Je vais finir avec une petite chanson. C'est juste une petite chanson qui dit je vais suivre Dieu partout où il m'emmène. Mais en réalité, c'est Dieu qui nous suit partout où on va. C'est une sorte de danse entre les deux. Hein. Ça s'appelle I Will Follow Thee. I will follow him. Follow him wherever he may go. And near him I always will be, for nothing can keep me away, he is my destiny. I will follow him wherever he may go. There isn't an ocean too deep, a mountain so high it can keep me away from his love. Il n'y a aucune montagne si haute et aucun océan si profond qui peut me séparer de cet amour de Dieu. Il est ma destinée. Donc voilà, on est en train de se rapprocher de la source petit à petit. Donc je vous salue, je vous souhaite une excellente journée. Préparons-nous pour des célébrations. Hein, donc voilà. Écoutez, voilà, continuez. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. J'essaierai d'aborder ces sujets. Hein, si vous avez des questions. Adonai.